des petits changements pour un grand résultat. Souvent, dans la vie, lorsqu'on veut progresser, lorsqu'on veut que les choses changent, on aimerait qu'elles changent bien sûr rapidement, on aimerait qu'elles changent aussi de manière grande, on aimerait de grands changements rapidement, mais en réalité, pour améliorer ta paix, pour grandir dans la paix, pour grandir dans l'espérance, pour grandir dans la joie, pour avoir une vie qui soit plus pertinente au niveau de notre vie de foi, il faut faire tout simplement des petits changements. C'est une succession de petits changements qui est capable de produire de grands résultats. Et surtout, je vais essayer de t'encourager au travers de cette courte exhortation à faire des petits changements sur ton focus, sur ce qui attire ton attention, au niveau de tes yeux spirituels, au niveau de les yeux de ta pensée, si tu préfères, parce que quelques réglages dans le focus de notre pensée et il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Par exemple, j'aimerais te dire, regarde tout simplement à ce que Dieu fait. Regarde à ce que Dieu fait. L'apôtre Paul va dire dans Philippiens 1:3, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Il écrit à l'église de Philippe, et même s'il y a des conflits dans cette église, des tensions dans les relations, on le voit au chapitre 4, il va dire, puisque je garde ces bons souvenirs de vous. L'apôtre Paul s'attachait toujours à d'abord laisser son attention être attirée par ce qui est bon, parce que Dieu fait de bon au milieu de l'Église. Et donc, j'aimerais t'encourager à toujours d'abord être attiré par ce qui est bon. Et ça doit être intentionnel, parce que à cause du péché, on est naturellement attiré par ce qui ne va pas. Et notre focus va toujours aller sur les choses qui ne sont pas bonnes en général. Et j'aimerais te dire, donc, essaie de regarder aux bonnes choses que Dieu fait au milieu de toi, dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail. À côté des choses compliquées, il y a de bonnes choses. Réajuste ton focus de manière avec ce petit réglage et ça peut déjà t'aider. Deuxièmement, j'aimerais te dire, travaille avec ceux qui t'acceptent, travaille avec ceux qui ont soif, travaille avec ceux qui demandent et ont besoin vraiment d'aide. L'apôtre Paul va dire dans Galates 2:9, il va dire, ils nous ont donné alors la main d'association à Barnabas et moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs, eux, vers les circoncis. Il parle ici que l'apôtre Pierre, Jacques et Jean lui ont donné la main d'association à lui, à Barnabas, parce que Paul était rejeté par beaucoup dans la nation juive. Mais on voit ici qu'il dit, écoute, avec eux, j'ai eu une main d'association et je travaille avec ceux qui aussi ont accepté cette main d'association. Ils ont reconnu la grâce de Dieu dans ma vie et on a avancé de cette manière. Donc, je ne sais pas, peut-être que autour de toi, il y a des gens qui ne t'apprécient pas, qui ne te célèbrent pas. Écoute, ne laisse pas ton attention, ton focus être attiré par eux. Regarde ceux qui t'acceptent, ceux qui s'aident, ceux qui sont prêts à travailler avec toi, ceux qui te demandent de l'aide. C'est quelque chose aussi d'important lorsqu'on règle notre focus, des petits changements pour un grand résultat. Troisièmement, j'aimerais te dire, intéresse-toi plus aux choses d'en haut, comme nous dit les Écritures dans Colossiens 3, au verset 2. La Bible dit, affectionnez-vous des choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. J'aimerais te dire, oui, il y a beaucoup de centres d'intérêt sur terre, il y a beaucoup de choses bonnes que Dieu a créées pour nous et merci Seigneur pour ces choses. Mais il est important que nous puissions apprendre à nous intéresser aux choses d'en haut, aux choses spirituelles que Jésus est venu nous donner, aux bienfaits que Jésus est venu déverser sur nous, à ses promesses, à sa vérité, à sa grâce, à ses principes, à son royaume invisible qui est réellement tangible, même si on ne le voit pas. Et la Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, alors affectionnez-vous des choses d'en haut, c'est-à-dire porte ton centre d'intérêt sur des choses
qui se voient pas en Jésus-Christ, mais qui sont bien réels. Ça aussi, ça va t'aider à attirer, à extirper, à stimuler la vie de Jésus-Christ qui est en toi. Un autre point, j'aimerais te dire, pour mieux résister à la tentation, bah, change ton intention de direction également. Quand, quand on est tenté, et la Bible dit Jésus lui-même a été tenté comme chacun d'entre nous, mais il n'a pas péché. Il ne faut pas confondre tentation et péché. Une des manières de sortir de la tentation lorsqu'il y a des mauvaises pensées qui arrivent, eh ben, c'est change ta pensée. Arrête de penser à la même chose, même de manière négative. Pense à autre chose en réalité. Pense à autre chose. Change ton focus. Réajuste ton focus. Réajuste les yeux de ta pensée, les yeux de ton cœur. Il y a beaucoup de puissance lorsque on fait ces petits réajustements dans notre pensée, lorsque les yeux de notre pensée, on change notre attention avec ces quelques points. Je vous garantis, ces petits changements peuvent produire de grands résultats en nous pour plus de paix, pour plus de joie, pour une vie bien plus agréable. Et donc, je prie que le Seigneur vienne renouveler ce qui oriente votre pensée, afin, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 12, verset 2, afin que nous puissions mieux discerner la volonté de Dieu pour toi, pour moi, ce qui est bon, agréable et parfait. Dans le nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour toi, pour moi. Amen.